Bonjour à tous. Alors, je vais reprendre ma série sur une carte à l'appui et donc on va voir quel est l'enseignement du jour. Donc l'idée c'était à partir d'une carte ou de deux maximum. Voilà, je vais garder ces deux-là. De voir qu'est-ce qu'elles nous apprennent et qu'est-ce qu'elles nous enseignent. Voilà, donc je vais appeler en fait dorénavant cette série l'enseignement du jour. Et voilà. Alors, donc évidemment, dans ce petit, comment dire, dans cette thématique-là, n'hésitez pas à aussi également partager vos interprétations en commentaire. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai décidé de faire il y a quelque temps déjà. Donc juste vraiment, c'est une carte à l'appui ou deux maximum et voir tout ce qu'elles peuvent nous enseigner, tout ce qu'elles peuvent nous raconter. Et maintenant, ça y est, j'ai décidé d'appeler ça enseignement du jour. Voilà. Guidance du jour ou enseignement du jour. Non, enseignement du jour, je crois que c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. On a le roi de coupe à l'envers et le 5 de bâton à l'envers. Bon. Alors, ce qui est drôle, c'est que les deux sont à l'envers. Alors, je vais commencer par interpréter le 5 de bâton à l'envers. Donc, c'est-à-dire que là, il y a une combinaison qui est particulière. On va voir laquelle c'est, petit à petit. Le 5 de bâton à l'endroit, c'est une carte où il y a vraiment une lutte intérieure qui est très importante. Voilà, probablement entre les différentes corps. Donc ça peut être entre ses émotions et son mental et son ego. Des choix difficiles à prendre parce que justement c'est très brouillé, c'est très conflictif, il y a des pour, des contre. En tout cas, c'est une situation qui est très brouillée, qui est embrouillée et qui ne nous permet pas de voir clairement et de prendre des décisions clairement. Donc c'est la bataille intérieure. Voilà, pour moi cette carte c'est la bataille intérieure. Alors évidemment, lutte intérieure, ok, lutte interne. Donc là on est dans des obsessions, hein, on est dans des... on peut broyer du noir aussi, mais ça peut être aussi des préoccupations tout simplement. Il y a aussi l'idée d'indécision. Alors du coup, à l'envers, évidemment, on se dirait c'est la fin de cette lutte intérieure. Donc c'est la fin des préoccupations, c'est la fin des luttes intérieures, on retrouve la paix. Là, à l'envers, on s'oriente vers la paix, notre énergie vibre davantage la sérénité, le calme, le repos, l'apaisement aussi. Probablement ici qu'une décision a été prise en conscience, hein, parce que les bâtons se rapportent à la conscience. Donc, une décision qui a été prise en conscience, c'est une décision qui nous convient, c'est une décision, comment dire, qui répond à nos aspirations, à nos inspirations, à notre intuition, à notre guidance, hein, parce qu'on est vraiment dans les bâtons. Hein. Donc là, on est en conscience, c'est-à-dire que, en tout cas, ou même ça peut être une décision qui a été prise par le mental, c'est-à-dire qu'il y a le coup du jugement, on a pesé le pour, le contre, on a fait la balance, et puis finalement, mais en tout cas, c'est une décision qui nous convient. Et ça y est, nous sommes en paix avec cette lutte. Hein. Euh, alors, il n'y a pas que décision. Hein. Là, on comprend bien que c'est beaucoup plus large à partir du moment où on est avec les bâtons, la conscience. Donc, ça peut être aussi l'expérience. Hein. C'est pas seulement des décisions, mais en tout cas, on est plus serein avec notre expérience, avec notre décision, avec nos choix, avec avec l'orientation que l'on prend de notre vie. Voilà.
Donc, ou de notre énergie, hein. Là, c'est en tout cas, de toute façon, on est dans une énergie apaisée, on est dans une énergie non souffrante, voilà, en paix. Alors, du coup, quand même, on a le roi de bâton, le roi de coupe, pardon, à l'envers. Sachant que le roi de coupe à l'endroit, c'est quand même la dernière arcane mineure des coupes, hein, qui indique, qui informe que le personnage est en pleine maîtrise de ses émotions. Et quand on parle de maîtrise de ses émotions, ce n'est pas dans la domination, hein, mais c'est un personnage qui a appris à dompter ses émotions de telle manière à ce qu'il trouve un équilibre, hein. Le poisson, il est très bien équilibré entre les deux coupes, hein. Donc c'est un personnage qui, quand on parle de maîtrise de ses émotions, c'est un personnage qui, par exemple, n'est plus affecté, n'est plus débordé par ses émotions, par ses ressentis. C'est un personnage qui n'est plus dans la réaction émotionnelle, mais un personnage qui est si un peu réfléchi, en tout cas raisonnablement équilibré dans ses émotions, voilà. Donc voilà. Alors pourquoi je rigole? Parce qu'il ne s'agit pas justement de taire ses émotions, hein. L'équilibre, c'est pas faire taire ses émotions, hein, par le mental. C'est pas raisonner ses émotions, l'équilibre. Non, c'est les exprimer, les laisser s'exprimer et apprendre à les voir autrement à guérir, pour permettre de les accueillir de manière différente et qu'elles ne soient plus envahissantes, débordantes, obsédantes, toxiques, bref, voilà. Bah, alors là, du coup, quand même, le personnage est à l'envers. Donc, le personnage à l'envers avec aussi la lutte intérieure à l'envers me dit peut-être ici, peut-être, hein, qu'en fait une décision a été prise, mais c'est une décision qui va à l'encontre de son ressenti et de ses émotions. Voilà. Donc effectivement, c'est un personnage qui trouve la paix, en tout cas à l'instant T, c'est-à-dire ici et maintenant, il trouve la paix parce qu'il n'est plus dans cette lutte intérieure, pardon. Mais c'est au détriment quand même de ses ressentis. Et là, du coup, j'ai envie de dire, la situation risque de ne pas pouvoir tenir très 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 longtemps. C'est-à-dire l'équilibre, la paix là, trouvée, risque de ne pas pouvoir tenir très longtemps, à moins que, euh, il ne se renverse, c'est-à-dire que, y compris les ressentis, s'alignent à cette décision-là. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que le principe de ces guidances de cartes à l'appui, c'est-à-dire cartes au singulier, même si parfois il y en a deux, l'idée c'est d'aller vraiment un peu plus loin pour chaque carte. Donc je voulais pas les faire très très longues, je voulais les faire assez courtes. Voilà, je trouve que enseignement du jour c'est pas mal. Bon, je sais pas encore comment je vais appeler cette série. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Et puis, n'hésitez pas aussi à me transmettre vos ressentis, vos interprétations en commentaire. Et comme ça, on pourrait se faire un espace d'échange, voilà, de partage. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.